Revenons sur notre maquette animée faite précédemment. Au lieu d'avoir 6 équipes comme à l'habitude, nous allons en rajouter une 7e. Et plutôt que de diminuer la taille de mes équipes dans ma liste, je vais plutôt choisir de rajouter un scroll. Pour ce faire, commençons par faire une duplication afin de ne pas tout casser dans le prototype précédent. Commencez par supprimer tous les éléments restants comme les équipes et garder juste la status bar. Maintenant, attaquons-nous aux patterns. Les patterns sont des mécaniques d'interaction préconfigurées sous Proto.io qui vont nous faire gagner beaucoup de temps sur la mise en place de différentes interactions. Cliquez d'abord sur l'élément pattern tout en haut de votre fenêtre, puis sélectionnez la scrolling feed, celle qui est sélectionnée de base quand vous ouvrez la fenêtre. Choisissez ensuite 2 dans le nombre de placeholders. Les placeholders sont en réalité le nombre de pages sur lesquelles on va pouvoir scroller. Ensuite, sélectionnez Add to Project. Maintenant, la scrolling feed est directement disponible sur votre écran. Si vous regardez bien, dans les layers, il ne prend qu'un élément et quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas accès aux détails de cet élément. C'est tout à fait normal, c'est un nouveau type de groupe que l'on appelle les containers. Sauvegardez et regardez les résultats. Commencez à jouer avec le comportement de la scrolling feed pour bien comprendre les interactions possibles et ce que vous pourrez faire par la suite. Retour sur votre écran, double-cliquez sur scrolling feed pour avoir accès aux détails de cet élément. Vous venez de changer automatiquement d'onglet. Pour revenir sur l'écran précédent, il vous suffit de cliquer sur Screen. Le fonctionnement de Containers est à peu près similaire à celui de Screen. En haut, les éléments que vous voyez à l'écran, en bas, les layers. Fenêtre Containers, vous avez accès à tous les éléments Containers du reste de votre prototype. Si vous souhaitez avoir le détail, il vous suffit de cliquer sur un conteneur spécifique pour ensuite voir tous les layers de ce container. Une fois que vous voyez le détail de la scrolling feed, commencez par sélectionner le deuxième rectangle blanc afin de le supprimer. Sélectionnez le premier rectangle et allongez-le jusqu'en bas. Ne touchez pas à sa largeur afin de ne pas perturber son fonctionnement. Retournez ensuite sur Screen pour voir le résultat. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement d'un container, il est grand temps de passer avec les données de notre prototype. Pour ce faire, commencez par copier les éléments de la screen 1, à l'exception de la status bar. Puis, copiez les éléments dans le container, dans l'onglet Container, de la manière habituelle. N'essayez pas de replacer les éléments pour le moment. Maintenant, nous avons effectivement assez de place pour une 7e équipe. Mais avant d'ajouter la 7e équipe, on va quand même changer le fond, histoire d'avoir quelque chose de plus homogène. Commencez par cliquer sur le rectangle de fond et changer sa couleur en rouge. Maintenant que tout est bon, on va dupliquer une équipe au hasard pour l'ajouter à la suite. Ce sera notre 7e équipe. Revenez sur l'onglet Screen pour vérifier qu'elle apparaît. Le fait qu'elle soit mangée par la bordure est tout à fait normal, c'est le propre du scroll. Profitez-en pour replacer la status bar au-dessus du scrolling feed afin qu'elle apparaisse toujours à l'écran. Sauvegardez puis testez le résultat. Nous avons gardé volontairement le fond gris afin de pouvoir voir le scroll en fonctionnement. Maintenant, nous allons homogénéiser le fond en le mettant en rouge. Cliquez sur la scrolling feed dans les containers. Aucun layer ne doit être préalablement sélectionné afin d'avoir accès aux options uniquement de ce containers. Une fois que vous avez accès à ces options à droite, changez sa couleur. C'est bien mieux comme ça. Maintenant, nous allons supprimer l'écran 1 et le remplacer par celui-ci. Renommez-le écran 1 par la suite pour ne pas vous perdre. N'oubliez pas de vérifier que vos boutons sont reliés aux bons écrans dans vos screens car quand vous supprimez un écran, il ne se met pas forcément automatiquement à jour sur toutes les autres interactions. Vérifiez aussi sur l'écran 3 que le bouton de retour à l'écran d'accueil soit bien configuré sur le nouvel écran 1. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder et tester votre prototype. N'oubliez pas de tester le comportement du scroll, mais aussi les actions des boutons. Voilà, vous venez de finir ce tutoriel sur les bases des interactions sur Proto.io.